Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Il y a quelques semaines, on a sorti un dossier sur le moteur à détonation rotative que vous semblez avoir apprécié. Il existe actuellement dans le monde plusieurs projets de moteurs spatiaux qui pourraient considérablement changer la donne en termes d'accès à l'espace. Tous ne bénéficient pas d'un développement très actif, mais c'est le cas de celui qu'on va évoquer aujourd'hui. Le moteur Sabre, qui est conçu par l'entreprise britannique Reaction Engines Limited, est franchement singulier dans son fonctionnement et dans les possibilités qu'il ouvre. Il profite également d'un soutien important de la part d'acteurs majeurs. Boeing et BAE Systems, entre autres, ont investi plus de 160 millions de dollars dans son développement. Si Reaction Engine parvient à aller au bout de celui-ci, cela pourrait permettre de changer complètement la manière dont on conçoit les systèmes orbitaux. Des avions spatiaux mono-étages et réutilisables pourraient remplacer les fusées auxquelles on est habitué. C'est une vision à long terme que nous propose Reaction Engine Limited, mais dont les premières étapes se déroulent concrètement aujourd'hui. Avant d'explorer ce sujet en profondeur, un petit mot sur notre sponsor du jour qui est The Stellar Lab. Nous avons reçu des retours très positifs suite à notre première collaboration avec eux. Vous avez été nombreux à tomber amoureux de ces petits globes pleins de détails et The Stellar Lab a bien assuré côté délai de livraison. On a donc décidé de remettre ça à l'occasion de cette vidéo. Les globes de The Stellar Lab représentent avec fidélité différentes planètes et lunes du système solaire. Au-delà de leur valeur esthétique, ce sont des supports intéressants pour suivre l'exploration spatiale. Ils peuvent ainsi vous aider à localiser les cratères lunaires qui sont des cibles d'exploration prioritaires, ou vous permettre de situer où évoluent les différentes missions martiennes. Avoir un support physique pour comprendre la géographie de ces astres permet d'assimiler bien plus facilement les informations qu'on entend à leur sujet. Pour moi en tout cas, c'est presque devenu un réflexe lorsqu'une agence dévoile un nouveau site d'atterrissage. Comme la dernière fois, nous vous proposons 10% des réductions sur toute la boutique avec le code LISWAR10. Pour en profiter, vous pouvez passer par le lien qui est en description. Allez, pour rêver d'astres lointains, il faut déjà développer des moteurs spatiaux toujours plus innovants. Et on retourne donc du côté du Sabre de Reaction Engines. Les idées qu'on retrouve derrière le moteur Sabre sont relativement anciennes. Elles remontent aux années 50 et 60. Elles peuvent globalement être résumées dans le constat suivant. Pour fonctionner, une fusée doit entretenir une réaction de combustion très intense pendant quelques minutes. Elle a donc besoin de combustible et d'oxydants en très grande quantité, de l'hydrogène et de l'oxygène par exemple. Cela rend la fusée lourde et limite son efficacité. Comme pour un moteur de voiture, on peut cependant imaginer ne pas emporter avec soi la totalité de ces gaz, pour exploiter à la place l'oxygène qu'on trouve dans l'atmosphère. Au niveau de la mer, et jusqu'à une trentaine de kilomètres d'altitude, l'atmosphère terrestre offre une quantité appréciable d'oxygène, qui n'est pas exploitée par les fusées actuelles. Ces dernières passent en effet peu de temps dans cette zone. Une Falcon 9 atteint typiquement cette altitude en 1 minute et 50 secondes. Cela explique sûrement pourquoi la plupart des concepteurs de fusées ne s'embêtent pas à essayer d'exploiter l'oxygène de l'atmosphère. Il y aurait pourtant un gain certain à le faire. Sur les 2 premières minutes de son ascension, une fusée orbitale à ergol liquide brûle des dizaines, voire des centaines de tonnes d'oxygène. Le pari fait avec le moteur Sabre, c'est qu'il est possible d'exploiter l'air de l'atmosphère pour alléger d'autant un système orbital. Sabre est ainsi l'acronyme anglais de moteur fusée synergétique respirant de l'air. Il doit être capable de fonctionner sous plusieurs régimes, en exploitant soit l'oxygène qui est présent dans l'air, soit celui qui l'emporte dans ses réservoirs. L'idée de base n'est pas trop complexe, mais sa mise en pratique l'est beaucoup plus. Alan Bond, le fondateur de Reaction Engines, travaille dessus depuis le début des années 80. À cette époque, il s'est retrouvé au centre d'un consortium regroupant Rolls-Royce et BAE pour le développement d'un avion spatial exploitant ce principe. Le projet s'appelait OTOL. Il reposait sur un moteur dénommé RB545. Son développement s'est fait sous le sceau du secret d'État britannique, et on trouve donc encore aujourd'hui peu d'informations à son sujet. On peut cependant facilement supposer qu'une grande partie des choix techniques qu'on retrouve derrière Sabre viennent de cette époque.
le moteur de Reaction Engines a la lourde tâche de devoir fonctionner depuis une position d'arrêt total jusqu'à Mach 25, dans l'atmosphère et dans le vide spatial. Il peut être décrit comme une sorte d'hybride entre un turboréacteur et un moteur fusée. Sur sa partie avant, on retrouve une entrée d'air centrée autour d'un cône. Lorsqu'il fonctionne en mode atmosphérique, c'est ici que se fait l'approvisionnement en air. Le cône compresse et ralentit l'air pour qu'il puisse être exploité dans le moteur. À faible vitesse, cela ne pose pas de problème, mais le sabre est pensé pour fonctionner sur ce mode atmosphérique jusqu'à une vitesse de Mach 5,5. Or, à ce régime hypersonique, le fait de ralentir l'air le chauffe énormément. Une fois entré dans le moteur, celui-ci peut atteindre des températures supérieures à 1000 degrés Celsius. Ce qui est incompatible avec un moteur qui doit être léger avant tout, application spatiale oblige. C'est donc ici qu'entre en jeu la pièce la plus complexe de sabre, celle qui pose toutes les difficultés de développement, son refroidisseur. Pour fonctionner à grande vitesse avec de l'air atmosphérique, Sabre doit être capable de refroidir ce dernier de 1000 degrés à moins 150 degrés en un demi-dixième de seconde. Le refroidisseur qui endosse cette lourde tâche est une sorte de bobine constituée de milliers de petits canaux, dans lesquels circule de l'hélium à très basse température. Lors du passage de l'air chaud, ce dernier est refroidi tandis que l'hélium est lui chauffé. Cet hélium chaud est utilisé un peu plus loin dans le moteur pour entraîner des pompes et un turbocompresseur. L'air refroidi passe justement par ce turbocompresseur où il monte fortement en pression, jusqu'à 140 atmosphères. Il est alors prêt à être injecté dans la chambre de combustion pour brûler l'hydrogène. Une fois que Sabre est sorti de l'atmosphère, on passe sur un cycle de moteur fusée plus classique, où l'hydrogène et l'oxygène des réservoirs sont tous deux injectés dans la chambre de combustion via les pompes. Pour fonctionner dans tous ces modes, Sabre a donc besoin de 4 gaz. De l'hydrogène, de l'air, de l'oxygène et de l'hélium. Dans le genre moteur complexe, on est quand même à un sacré niveau. Pour avancer dans le développement du moteur, Reaction Engine a mené plusieurs tests centrés sur le refroidisseur, la pièce la plus critique de Sabre. En 2019, l'entreprise a réussi à tester au sol le dispositif, dans des conditions simulant un vol à Mach 5. Le refroidisseur a rempli son office et démontre donc que les idées d'Alan Bond ne sont pas si fantaisistes que ça. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais avec des investissements ambitieux, il n'est pas interdit de penser que Sabre volera un jour sur des appareils spatiaux. Son système de respiration atmosphérique devrait le rendre particulièrement efficace durant la première phase de son ascension vers l'orbite. L'impulsion spécifique est une grandeur qui décrit l'efficacité des moteurs, c'est-à-dire la poussée qu'ils sont capables de fournir à un véhicule avec une quantité d'ergol donnée. Elle est mesurée en secondes. Pour des très bons moteurs fusées classiques, on peut atteindre une impulsion spécifique d'environ 450 secondes. Un moteur nucléaire thermique devrait pouvoir faire grimper cette grandeur entre 800 et 1000 secondes. On parle donc d'une efficacité doublée. Sabre, lors de sa phase de vol atmosphérique, devrait être capable d'atteindre une impulsion spécifique de 3500 secondes. On est ici sur des ordres de grandeur comparables à ceux des moteurs ioniques, ce qui se fait actuellement de mieux en termes d'ISP. Bon, comme on l'a dit, la partie atmosphérique du vol est courte, et une fois sorti de l'atmosphère, Sabre a les performances d'un moteur fusée classique. Son concepteur pense toutefois que sa place serait dans un avion spatial et non une fusée. Ce dernier aurait un profil de vol assez différent, il passerait plus de temps dans la basse atmosphère à accumuler de la vitesse, exploitant ainsi au mieux le cycle atmosphérique de son moteur. Arrivé à 30 km d'altitude, le Sabre et son avion spatial seraient ainsi à Mach 5,5, là où une Falcon 9 est généralement à Mach 3. Ce gain de vitesse à basse altitude se retranscrit sur toute la performance du moteur. Si bien qu'il est envisageable de s'en servir pour faire un SSTO, un véhicule capable d'atteindre l'orbite d'une seule pièce sans larguer régulièrement des étages. C'est le projet ultime qu'on trouve derrière Sabre avec l'avion Skylon. Pour exister, ce dernier a besoin de développements technologiques qui vont bien au-delà du refroidisseur de son moteur. Il ne faut probablement donc pas l'attendre avant plusieurs décennies, s'il parvient un jour à mobiliser les fonds suffisants.
Au-delà du vol orbital entièrement réutilisable et donc théoriquement à faible coût, un tel avion et son moteur pourraient permettre d'envisager des vols d'aviation hypersoniques, reliant les grandes villes de la Terre en quelques dizaines de minutes. Les possibilités paraissent infinies et ont de quoi faire rêver. En attendant, Reaction Engine est en train de préparer une nouvelle série de tests au sol, sur son site TF2 au Colorado. Elle devrait permettre de démontrer les capacités du refroidisseur dans des conditions encore plus extrêmes. Et qui sait, peut-être que sur le reste de la décennie, Reaction Engine pourra éventuellement faire voler son moteur sur des prototypes dédiés. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce samedi à 17 h. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10% sur la boutique de The Stellar Lab en passant par le lien qui est en description. Vous pouvez aussi y retrouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. Nous, on se donne rendez-vous dans 2 jours pour l'espace commentaires, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.